Oh là, les gars, victoire du Real 3-2 face à Manchester City dans ce match aller des barrages de la Ligue des Champions. Donc, il y aura un match retour à domicile. Donc là, on va dire qu'on a pris une belle avance. Est-ce que ça veut dire qu'on est qualifié? Absolument pas. Moi, dans ce match-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, surtout dans l'approche du match. Mais avant de parler de ça, déjà les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Je le dis pas souvent, mais si vous êtes nouveau, que ce soit supporter du Real, supporter du Barça, supporter d'autres clubs, si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait grave plaisir. Premier point, déjà merci aux deux équipes parce que franchement, les matchs entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des Champions, c'est des bangers. C'est tout simplement des bangers. Chaque année, on joue contre eux et à chaque année, c'est pareil. C'est des matchs à 2-2, 3-3, 4-3, 4-2. Enfin, c'est tout simplement incroyable. C'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un match avec 5 buts, 3-2 pour le Real. Moi, je suis satisfait du résultat. Je vais pas vous mentir. Même le résultat 2-2, j'étais satisfait. En termes de résultat, je parle pas de contenu du match. Mais en termes de résultats, je suis extrêmement satisfait parce que tu gagnes ce match-là 3-2 à l'extérieur. Il y a un match retour à domicile. Et quand je vois ce Manchester City-là, ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas autant peur que les années passées parce que les années passées, tu faisais match nul à City. Le deuxième match retour, c'est au Real, mais tu n'es pas confiant. T'es pas serein parce que tu te dis que ce Manchester City des années passées, ils étaient capables de te battre même à domicile et te mettre une raclée même sur le faux. Cette fois-ci, c'est différent. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention par rapport à ce match retour-là. Il ne faut pas commencer à se dire on a gagné le premier match, le match retour, ça sera facile, on va les battre, etc. Donc attention, pour une fois, au match retour, on a l'avantage et en plus de ça, on est favori. Donc, il ne faut pas commencer à se relâcher et à faire en mode oui, on va les battre, on les a battus au match aller, au retour, même si on fait match nul, on est qualifié. Je pense qu'il ne faut surtout pas avoir cette approche-là lors du match retour de ces matchs barrages de la Ligue des Champions. Donc, comme je l'ai dit en introduction, très satisfait. Déjà, je tenais quand même à dire toutes mes condoléances pour les supporters du Barça. Franchement, mes condoléances parce que c'est pas facile. Quand tu regardes un match comme ça jusqu'à la 80e minute, Manchester City qui mène 2-1, t'es content en tant que supporter du Barça, t'es là, ouais, Guardiola, Real éliminé, t'es là, t'es content. Et là, bim, 86e minute, bim, 91e minute, bim, t'es là, t'as regardé le match jusqu'au bout, mais malgré ça, tu sors et t'es pas content du match. Alors, les supporters du Barça, vous êtes dégoûtés, commencez pas à dire oui, mais nous, on joue pas les barrages, nous, on est déjà en 8e de finale, les gars, arrêtez, on se connaît entre nous. Même si t'es qualifié, tu as envie que le Real soit éliminé. Et là, en l'occurrence, le Real était dans une très mauvaise position jusqu'à la 86e minute. Donc, jusqu'à 2-1, on était dans une très mauvaise position, même s'il y avait le match retour qu'on pouvait gagner avec un score de 2 buts d'écart, ou bien aller au tir au but et gagner le match. Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Moi, je préfère un match retour où tu te dis, j'ai mon destin en main. Si je gagne le match, je suis qualifié. Si je fais match nul, je suis qualifié. C'est plus serein comme ça. T'es beaucoup plus tranquille. Même si les joueurs, il faut absolument qu'ils aient cette approche-là avant le début du match. Mais les supporters du Barça, je sais que vous êtes dégoûtés. Commencez pas à dire oui, on est en 8e de finale. Non, les gars, vous êtes dégoûtés. C'est comme ça, c'est le jeu. Moi, quand le Barça est mené jusqu'à la 90e minute et qu'ils égalisent, surtout ils gagnent derrière, je suis dégoûté. Donc vous êtes dégoûté. Je pense qu'à 2-2, vous étiez en train de vous dire oui, ça va, ils ont fait 2-2, mais peut-être Manchester City va gagner au match retour. Et là, c'est même pas match nul, on les a battus. Bref, j'arrête de parler des supporters du Barça. Mais pour revenir dans le match, les gars, je vais pas vous mentir, jusqu'à la 86e minute, avant que le Real n'égalise, pour moi, la victoire de Manchester City était 100% méritée. Je vais pas parler du penalty, encore une fois sur ma chaîne, on parle pas d'arbitrage. Mais les gars, c'est quoi cette approche de Carlo Ancelotti? Moi, j'arrive pas à comprendre. Très sincèrement, tu joues Manchester City. Tout le monde sait que ce Manchester City-là, c'est pas le même que l'année dernière. De Bruyne, il est complètement nul à chier. Bernardo Silva, ils sont nuls. C'est lent ce qu'ils font. Tu sais que tu leur mets un pressing de malade mental. Je te promets, tu leur mets 5-0. Ce Manchester City-là, si le Real joue avec ses armes, met un pressing, va les chercher, il veut absolument gagner ce match-là avec un score, je te promets, on leur met 4-0, 5-0. Mais Carlo Ancelotti a décidé que même si tu as le 20e
de Premier League qui, quand ils jouent contre ce Manchester City-là, ils savent qu'il faut aller les chercher, qu'il faut les mettre en pressing et qu'il faut aller gagner ce match. Carlo Ancelotti, lui, il a décidé que non, on est le Real Madrid, on ne sait pas jouer au football, on ne sait pas faire du pressing, on ne sait pas faire du pressing et donc on va attendre derrière, on va laisser Manchester City dérouler tranquille. Ce qui fait que déjà en début de match, tu avais, on va dire, quelques occasions. T'as pas marqué. Derrière, ils te mettent un but et ils gardent la balle. Ils gardent le ballon et quand c'est Manchester City, certes, ils peuvent être nuls à chier, mais quand ils ont le ballon, ils savent jouer au football. Et ça me dégoûte. Ça me dégoûte que le Real puisse jouer comme ça. Le commentateur de Canal+, il était dégoûté, le pauvre. Il n'arrêtait pas de dire le Real Madrid, ça ne doit pas jouer comme ça. Même le 20e de Premier League ne joue pas comme ça contre ce Manchester City. Le Real doit sortir. Je suis totalement d'accord avec lui. Je suis totalement d'accord avec lui. Le Real ne doit pas jouer comme ça face à Manchester City, face à ce Manchester City. Le Manchester City de l'année dernière ou bien d'il y a 2 ans, je peux comprendre. Parce que c'était la meilleure équipe au monde, parce qu'ils savaient jouer au football, ils savaient te tuer à n'importe quel moment. Mais ce Manchester City-là, tout le monde l'a vu. Si c'était sur un seul match ou 2 matchs, tu te dis, bon, peut-être, il ne faut pas non plus prendre trop la confiance. Mais on a vu au moins 10 matchs de Manchester City sur ces dernières semaines. Ce Manchester City-là, tu leur mets la pression, ils ne savent plus jouer au football. Ils paniquent, tu récupères la balle, tu marques. Surtout avec les attaquants qu'on a devant, tu es capable de leur mettre une raclée et te mettre tranquille pour le match retour. Donc moi, franchement, je vous dis, je suis confiant par rapport au résultat. Je suis content surtout du résultat d'aujourd'hui. Mais avec Carlo Ancelotti, je ne peux pas être confiant à 100% pour le match retour. Même si tu as gagné à l'extérieur au match aller, le retour, je ne peux pas être confiant avec Carlo Ancelotti parce qu'il est capable de venir à domicile et de garer le bus. Je vous promets, il est capable de le faire. Et c'est ce qu'il fera. Maintenant, est-ce que le Real, avec les individualités comme aujourd'hui, peut-être on va gagner, peut-être on va marquer, peut-être on va faire un match nul, j'en sais rien, peut-être on va se qualifier. Mais Carlo Ancelotti, moi, ces approches qu'il a dans les matchs, même face à des très petites équipes, même à un Manchester City qui est complètement en difficulté, j'aime pas cette approche. C'est nul à chier, tu te fais chier, l'équipe adverse a le ballon, toi tu es là, tu regardes même plus le match parce qu'ils ont la balle. Toi, tu es là, tu es sur ton téléphone, tellement que tu te fais chier devant le Real Madrid. C'est pas normal. Avec l'équipe qu'on a, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'entraînement. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de tactique, il n'y a pas d'entraînement. C'est je mets le 11, vous vous démerdez. Sur le terrain, je mets le 11, le meilleur 11 que j'ai dans l'effectif. Je leur mets sur le terrain et vous vous démerdez. Il n'y a pas de travail tactique dans cette équipe. C'est triste, c'est triste. Le Real Madrid ne doit pas jouer comme ça. Franchement, le Real ne doit pas jouer comme ça. Moi, ça me fait chier. Certes, on a gagné, mais très honnêtement, je ne suis pas content à 100%. Non, je ne suis pas content à 100%. Je suis content du résultat, encore une fois. Le résultat est extrêmement positif. Le résultat, c'est un truc de malade. Dans ce match-là, tu avais un match nul, tu es content. Au final, tu t'en sors avec une victoire. C'est tout simplement n'importe quoi. Donc, oui, content du résultat. Dans le contenu, il y a des absents, mais non, c'est pas suffisant. Et pour moi, Mendy, c'est bon. Frère, mais pourquoi Mendy? Ancelotti, s'il te plaît, explique-nous pourquoi Mendy. Mendy, la seule excuse qu'il avait avant, c'était que défensivement, il était fort. Mais maintenant, défensivement, ce n'est plus ça. Fran Garcia, il a montré contre l'Atlético, face à une grande équipe, il a montré qu'il était capable. Donc, s'il vous plaît, Carlo Ancelotti, arrête, mets-nous Fran Garcia. Après, sinon, bon, Tchouaméni, vous savez, moi, j'aime taper sur Tchouaméni, mais dans ce match-là, bon, après, il a rien fait, il n'a pas fait grand-chose. Mais il n'était pas fautif. Asensio, le boss. Asensio, merci. Franchement, même face à Haaland, il s'en bat les couilles, le mec. Il est là, solide, en force, caractère. Non, franchement, merci Asensio. C'est ça, c'est le futur Ramos. C'est ça qu'on veut. Merci. Après, devant, bon, Vinicius, ok, il a raté pas mal d'occasions, mais c'était pas facile pour lui face à des supporters qui te détestent, avec le banderole en début de match et tout. Il a fait beaucoup de choses. Il a essayé beaucoup de choses. Il a fait une passe décisive là, dans le dernier but, sur le dernier but. Donc oui, bon match, franchement bien. Très bon match de Vinicius. Certes, oui, il y a des moments où tu te dis, bon, ok. Mais vu le contexte global du match, banderole, machin truc, tout ça là, sifflet et tout, je lui donne une bonne note. Mbappé, bah ok, pareil, il a raté quelques occasions, mais pareil, je lui donne une bonne note. Bellingham, pareil. Rodrigo, c'était un peu compliqué, mais franchement, en premier mi-temps, pareil, il était pas mal. Le milieu, bon,
Le milieu n'est pas mal, mais à un moment donné, les changements, c'était trop lent. Et tu sentais que oui, Kamavinga, il a fait son match, il était bon. Ceballos, il a fait son match, il était bon, mais à un moment donné, ils étaient fatigués, les pauvres. Ils étaient trop fatigués et il fallait faire des changements. Mais Carlo Ancelotti, il a attendu, comme d'habitude, 80e minute pour faire ces changements. Moi, je te dis, et heureusement qu'on n'a pas perdu ce match. Franchement, j'aurais insulté Carlo Ancelotti à un niveau. Non, heureusement. Heureusement, parce que entre les changements lents, la titularisation de Fernand Mendy, son approche du match qui est nul à chier, défendre, bah franchement, je te dis, il a vraiment la chance qu'on ait gagné ce match-là à la fin. Donc dites-moi les gars, vous, ce que vous avez pensé du match. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!